Elisabeth Le Faucher-Joncourt, tu travailles à la mairie de Brest et tu travailles beaucoup sur des thématiques de e-inclusion. Ici à Ajaccio, tu viens d'animer un atelier concernant la médiation numérique et l'e-inclusion. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous mettre en rapport ces deux mots, médiation numérique et e-inclusion? Alors, la médiation numérique, c'est inhérent à l'inclusion, puisqu'en fait, il y a des tas de gens qui sont à distance en fait des technologies d'information et de communication, et pour qui ont des problèmes, qui peuvent avoir des problèmes sociaux ou pas d'ailleurs. Et il y a un enjeu fort pour qu'ils s'y raccrochent pour plein de raisons, par rapport à l'administration, par rapport à des tas de choses. Et ce qui est donc important, c'est que ces personnes-là soient accompagnées dans cette découverte des outils et dans l'appropriation des outils. Et ça passe par de la médiation numérique. Depuis quelques années, ce travail a été fait en partie par les espaces numériques. Tu en sais quelque chose, parce qu'à Brest, vous avez été quand même exemplaire en la matière. Est-ce que, par rapport aux travaux des ateliers de cet après-midi, tu peux envisager des changements, ou dans la forme ou dans les contenus, des modèles de cette médiation numérique vis-à-vis des populations qui sont éloignées de ces technologies? Alors, des changements... oui, bien sûr. En fait, il y a des choses qui sont ressorties très fort là cet après-midi. Notamment des choses autour de l'interconnexion de réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent dans des espaces multimédia et il y a des publics qui sont éloignés de ces technologies, qui fréquentent des structures sociales, etc. Et donc, il y a un besoin de rapprochement entre des réseaux du social et les réseaux en fait du numérique des espaces multimédia. Et donc derrière, c'est ce qui a été beaucoup échangé, c'est que d'un côté, les espaces multimédia, les animateurs, ils manquent de compétences pour accueillir des publics en difficulté, handicapés, avec des troubles psychiques, etc. Et de l'autre côté, les travailleurs sociaux, par exemple, ils manquent aussi de compétences sur le numérique. Donc là, il y a vraiment un gros travail de mise en lien, de connaissance et de reconnaissance des acteurs et de montée en compétences d'un côté comme de l'autre. Donc ça, je pense que ça va être un chantier important. C'est pas le seul. Et probablement, est-ce que dans ce contexte-là, vous avez également envisagé de la problématique de l'accompagnement des, on appelle les seniors, voire des personnes âgées? Oui, alors on a parlé des personnes âgées, mais de beaucoup d'autres publics, et notamment les témoignages qu'il y avait, là, dans les initiatives ne concernaient pas forcément les personnes âgées. Donc on a plutôt abordé d'autres publics. Et il y a un autre chantier qui est apparu, c'est celui de la communication. Il y a des enjeux forts en fait de faire connaître ce qui se fait et surtout de capitaliser les expériences et d'essayer d'en retirer aussi des éléments de méthode pour que un maximum de gens puissent bénéficier de tout ça. Donc il y a des enjeux de communication pour les porteurs de projets et aussi pour faire connaître aux politiques, aux instances qu'il peut y avoir à l'échelle communale, intercommunale, régionale, etc., la plus-value sociale de ces actions d'inclusion auprès des publics éloignés. Je suppose qu'on aura encore l'occasion de se rencontrer de nombreuses fois autour de ce sujet-là. Je te remercie.